Voici 44 ans que le syndicat national des sexologues a été créé pour poser des jalons de ce métier qui est le nôtre, celui de sexologue. Les années passant, notre syndicat est toujours resté fidèle à ses valeurs pour rassembler les professionnels formés en sexologie et qui ont fait le choix d'exercer leur métier de sexologue sur le terrain auprès de patients. C'est d'ailleurs ce qui s'appelle être un sexologue clinicien. Et ce, quelle que soit l'approche thérapeutique du sexologue clinicien, qu'il ait été formé en tant que sexothérapeute, sexoanalyste ou encore psychosexologue. Le SNSC a toujours œuvré dans le respect des précurseurs de la sexologie en France, pour promouvoir les formations initiales et continues indispensables à l'exercice de cette profession, pour accueillir les étudiants, créer le lien entre les sexologues et les professions connexes, et aussi pour donner au grand public les informations utiles sur la profession de sexologue. En somme, depuis 1980, le SNSC a tenu son rôle en tant que syndicat professionnel des sexologues en France. Comme le dit si bien Gaël Lemouton dans son article sur le métier de sexologue en France, si la profession de sexologue n'est pas réglementée, elle est bel et bien encadrée par un code d'éthique qui est le résultat de l'immense travail qui a été réalisé par les fondateurs de notre beau métier et dont le SNSC est le fidèle garant depuis sa création. Depuis 1980, une enquête avait été faite par Alain Jamy sur l'exercice du métier de sexologue. Nous savons depuis que le visage de notre profession a énormément évolué. Vous avez été un certain nombre à nous parler de l'enquête également menée par M. Cesson, que nous remercions également aujourd'hui, mais aussi à nous témoigner des tensions vécues avec certaines personnes du corps médical formées en sexologie, revendiquant l'usage du titre de sexologue, ce qui est également le cas de d'autres personnes formées dans certaines universités. De plus, et surtout, face au nombre toujours croissant d'appels que nous recevons de la part du grand public et des institutions en recherche de moyens de vérification des qualifications des sexologues ou sexothérapeutes qui communiquent sur leur activité de manière parfois très douteuse, les membres du bureau et moi-même avons pris très au sérieux ces situations et n'avons cessé des mois durant de chercher le meilleur moyen de répondre de manière efficace à ces situations qui n'ont que trop duré. Nous avons également pris en compte dans nos démarches à quel point les personnes qui se formaient en sexologie manquaient de repères et de soutien pour exercer dignement leur profession. D'une part, à cause des détracteurs qui essaient de leur faire peur, d'autre part, à cause des personnes qui s'emparent de manière abusive de l'appellation de sexologue, de sexothérapeute. Face à cette situation, le syndicat se devait donc d'agir de manière massive et efficace pour apporter à notre profession de sexologue clinicien le cadre d'exercice qu'elle mérite et dont elle avait besoin pour asseoir définitivement pour le grand public et les professions connexes un moyen indiscutable d'identifier clairement les professionnels de la sexologie ayant suivi une formation complète. Et c'est pourquoi le syndicat national des sexologues cliniciens vous annonce aujourd'hui une excellente nouvelle qui va vous permettre de pouvoir utiliser légitimement votre titre de sexologue. Ainsi, les membres du bureau et moi-même avons fait avancer notre travail de terrain pour renforcer la reconnaissance de notre métier auprès du grand public et autres instances et professions connexes. Afin que votre formation ne soit plus remise en question, nous avons l'immense joie de vous annoncer aujourd'hui l'existence d'un répertoire national officiel pour les sexologues en exercice qui est aux sexologues ce que le numéro ADELI ou le RPPS est aujourd'hui aux professionnels de santé. Comme pour les psychologues, ce répertoire officiel attribue à chaque sexologue un numéro officiel d'identification pour l'exercice du métier de sexologue. Et ce numéro s'appelle le numéro ACNOS. Ce numéro est, à partir d'aujourd'hui, obligatoire pour l'utilisation du titre de sexologue clinicien, et donc par définition pour l'utilisation également des appellations, des spécialités de nos sexologues, à savoir sexothérapeute, sexoanalyste ou psychosexologue, qui sont finalement des spécialités du métier de sexologue. Donc, je mettrai sous cette vidéo un lien qui vous permettra d'accéder directement à ce répertoire. Sachez que si vous êtes déjà membre du SNSC, un numéro ACNOS vous a déjà été attribué.
Vous recevrez prochainement par courrier votre numéro ASENOS accompagné d'une attestation que vous pourrez encadrer et afficher de manière visible dans votre lieu de consultation. Nous vous invitons bien entendu à communiquer ce numéro sur tous vos supports de communication, site internet, carte de visite et également facture. D'ici le 15 octobre, toutes les personnes qui feront abusivement usage de notre titre pourront être signalées afin que nous fassions auprès de ces dernières les démarches nécessaires pour leur rappeler ces mesures légales. À présent, l'information et la communication auprès de chaque sexologue est capitale. C'est un grand jour pour notre profession. Nous écrivons une page de l'histoire de la sexologie en France et nous sommes fiers d'être vos représentants. Si vous êtes un professionnel de la sexologie que vous exercez actuellement auprès de votre patientèle, je vous invite activement à venir nous contacter afin que nous puissions vous enregistrer dans le répertoire du numéro ASENOS. Le lien pour nous contacter se trouve en bas de cette vidéo. Évidemment, en tant que présidente du Syndicat national des sexologues cliniciens, je m'adresse également à vous, formateurs, centres de formation, car il est important que vous fassiez connaître vos programmes de formation et pour cela, le Syndicat national des sexologues cliniciens sera votre relais principal. Alors, prenez contact avec nous dès à présent afin que nous puissions envisager ensemble les meilleures modalités pour communiquer sur les offres de formation initiale et continue qui sont les vôtres et qui sont peut-être encore aujourd'hui inconnues du grand public. C'était Sandra Saint-Aimé, la présidente du Syndicat national du sexologue clinicien, qui vous annonçait la sortie officielle du numéro ASENOS.